Yassir Benjelloun Touimi est cofondateur et directeur général d'Artex. Il est notre invité pour nous détailler cette nouvelle manière d'investir dans l'art à travers une bourse d'échange d'actions d'œuvres d'art réglementée et supervisée par l'autorité des marchés financiers du Liechtenstein. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez tout simplement d'abord nous expliquer comment une telle opération est possible? Comment ça s'est fait de créer une bourse d'échange d'actions d'œuvres d'art? On a regardé effectivement comment les gens peuvent investir de manière sûre dans l'art, et à ce moment-là, on s'est rendu compte que historiquement, il fallait acheter des œuvres d'art très importantes. Oui. Quand vous regardez les plus riches de ce monde, en moyenne, c'est entre 19 et 24% de leur richesse qui est investie dans l'art. Et ils investissent dans des œuvres majeures, et c'est ce qui permet de préserver leur capital. En général, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant dans les 50 dernières années, c'est qu'on a utilisé des fonds. Donc, on investit de l'argent dans un fonds d'investissement. Celui-ci est géré par un gérant de fonds qui est payé pour ça, qui le garde chez lui jusqu'au moment où il peut le revendre quelques années plus tard, en tirer des bénéfices et vous les distribuer. Et à la fois, et nous, on a décidé d'aller complètement dans une autre voie qui n'est pas la même, qui est celle de créer carrément une bourse. Pourquoi créer une bourse? Parce que d'abord, nous arrivons avec une bourse à avoir tout le système bancaire qui travaille avec nous, parce qu'on lui offre je dirais le cadre régulatoire qui protège les investisseurs. C'est important, la protection des investisseurs. La bourse est l'une des choses les plus régulées au monde et qui permet au système bancaire de distribuer des actions de manière très simple à des investisseurs potentiels. Et ensuite, le système bancaire permet aussi d'atteindre n'importe qui, n'importe où. Et c'est ça la force d'avoir. La difficulté, c'était d'avoir une licence du régulateur européen. Ensuite, de convaincre les banques de participer. Et c'est fait au bout de 4 ans de travail et de labeur. On a lancé notre première œuvre au mois de mars, Francis Bacon. 3 études pour un portrait de George Dyer. Voilà. Mais alors, comment ça se passe? Parce que du coup, c'est vrai que ces œuvres-là ne sont pas divisées en 1000 morceaux. Donc, comment ça se passe pour avoir une action d'œuvre d'art? Voilà. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a une société au Luxembourg, donc à l'intérieur de l'espace européen, bien sûr, qui va émettre des titres d'une valeur nominale. Le lancement pour la Francis Bacon, c'est 92 €. Ça tourne toujours autour de 100 €. On fait l'équivalent en dollars en euros. Et donc, on fait un processus d'introduction en bourse comme vous allez le trouver dans Euronext ou Deutsche Börse ou London Stock Exchange. C'est pareil. Nous avons des banques qui vont prendre et qui vont nous aider dans le placement de ces œuvres d'art, de ces titres auprès d'investisseurs qui ont un compte titre dans une banque ou dans une institution financière. Une société, du coup, qui va acheter l'œuvre d'art et qui va ensuite émettre des titres pour le compte de la société. En fait, voilà. Donc, elle va financer l'achat de l'œuvre d'art par l'émission de titres. Et par conséquent, à la fin de ce processus d'introduction, vous détenez, si l'œuvre vaut 100 millions, il y a 100 millions de dollars, ça vaut, il y a 1 million de titres. Et donc, vous détenez un titre. 1 millionième d'un titre. Et là, cette œuvre d'art, elle a été vendue en 2017 chez Christie's. C'est cette société, justement, qui l'a achetée aux enchères ou il y a eu quelqu'un d'autre entre-temps? Non, en fait, c'est le propriétaire qui l'a acheté pendant la vente aux enchères, qui, au lieu de la revendre à travers des maisons de vente aux enchères, a choisi de la vendre à travers Artex. Donc, c'est lui qui avait les fonds au départ? Oui. Parce qu'elle a été vendue 50 millions d'euros. 52 millions de dollars. C'est ça. Et alors, donc, le montant initial, c'est 100 $. Les titres ont été émis il y a 2 mois. Oui. Comment est-ce que le cours a évolué depuis? On a eu d'abord... donc, l'émission s'est faite à 92,2 € et 20 centimes. Il y a eu... le premier mois, je pense que le titre a pris 6% à peu près. Et durant le mois d'avril, il y a eu des prises de profit, mais on est toujours autour de 94-95 aujourd'hui. Au-dessus on est à plus de 3% depuis le lancement. On est monté jusqu'à plus de 6%. Donc il y a eu une prise de bénéfices qui est assez naturelle, qui suivent toujours les IPO. Et je pense que voilà, aujourd'hui, on traite autour de 94-95 €. Et ça, n'importe quel individuel peut acheter. Il y a 2 niveaux. En fait,
vous devez passer par une institution financière. Nous ne D'accord. sommes pas une plateforme où vous pouvez aller vous loguer et Oui, acheter. c'est ça. Parce qu'on est une bourse. Et donc, une bourse ne peut traiter qu'avec des intermédiaires financiers régulés, qui eux aussi doivent évaluer si vous pouvez investir. C'est ça D'accord. le niveau de protection Voilà. qu'on offre. Et donc, si vous avez votre compte à BNP Paribas, à Crédit Agricole, etc., s'ils font partie ou ils sont liés à notre bourse, vous pouvez juste faire passer un ordre et c'est exécuté comme si vous achetez n'importe quelle autre action en France. L'Oréal, LVMH, whatever. Et là, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de limite au temps. Donc cette œuvre d'art, elle reste sur cette bourse. Voilà. Il n'y a pas de... Voilà, on ne termine pas la procédure. Non, c'est une œuvre d'art qui va traiter... C'est un produit assez particulier parce que le vrai comparable, on peut le comparer parfaitement à l'or. L'or n'a pas de revenus. L'or arrive à combattre l'inflation à cause de sa rareté. Donc on est dans la même configuration. C'est-à-dire que sur le long terme, investir dans l'art et dans de l'art de trait ou des trophées comme ce qu'on fait aujourd'hui va forcément avoir des returns plus importants que garder de l'argent ou l'investir sur des rendements très bas. Maintenant, les variations intermédiaires pour arriver au long terme peuvent... Le marché peut monter, il peut descendre. Nous sommes un marché comme un autre. Avec tous les risques qu'il y a derrière. Bien sûr, avec tous les risques qu'il y a derrière. Vous investissez dans un titre. Aujourd'hui, on a l'avantage d'être dans un marché qui vient de commencer. Dans la première œuvre d'art, nous avons eu une omniprésence de la Suisse. D'accord. Et de l'Angleterre, surtout la Suisse, qui a beaucoup et qui apprécie énormément. Donc, je dirais 70% de nos acheteurs sont en Suisse. Le marché français a un potentiel énorme pour nous. Il prend un petit peu plus de temps, mais il est très naturel. On est en France, c'est l'art, donc forcément, c'est juste une question de temps pour nous. Nous travaillons avec beaucoup d'intermédiaires bancaires et financiers français. Mais aujourd'hui, pour les prochains, j'espère qu'on aura une participation en France beaucoup plus importante. Et où est située l'œuvre aujourd'hui ? Aujourd'hui, elle est à Genève. Donc il y a un endroit où la plupart, beaucoup de gens gardent les œuvres de manière... Parce qu'elle doit être préservée dans des conditions idéales. Oui. Elle doit être protégée. Donc elle est au Franc-Port de Genève avant de choisir sa destination vers un musée, l'un des musées européens. C'est parce qu'on va pouvoir aller la voir après. Bien sûr, bien sûr. C'est notre vocation, c'est que tous les œuvres qui sont traitées à l'intérieur d'Artex doivent aller. Leur vocation, c'est d'aller être dans des musées à travers, au début, l'Europe et ensuite le monde entier, si on peut. Est-ce que, idéalement, vous allez faire ce genre d'opération de manière très régulière ? Vous êtes fixé on s'est fixé, par fréquence ? exemple, pour cette année, on veut faire entre 6 introductions à 8. D'accord. L'année prochaine, probablement une vingtaine. Et ensuite, nous, on va vouloir en faire toutes les semaines si possible. Ah oui. Donc, c'est une cadence assez soutenue. À partir du moment où ce mode de vente et d'achat et de propriété d'œuvres d'art devient un peu plus connu, un peu plus normal et développé, il n'y a aucune raison de... Et notre vocation, c'est d'abord assez rapidement construire un indice et ramener au moins les 30-40 artistes les plus importants de notre histoire. Eh bien, merci beaucoup Yassir Benjelloun Touimni. Je rappelle que vous êtes cofondateur et directeur général d'Artex. Merci d'avoir été avec nous et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Art et Marché. Merci infiniment à vous.